Donc je suis Jean-Claude Lannes, artiste peintre on va dire, hein, en tout cas passionné de peinture et passionné par ce que je fais et par l'art, principalement ouais, de la toile. J'ai mon petit atelier de peinture et de création à Villesèque-Landes, dans mon petit village natal, où j'y suis très bien, un petit village bien calme, bien apaisant, tout ce qu'il faut justement pour pouvoir faire de la peinture et de la création en toute harmonie. Très très jeune, on va dire que j'ai commencé à toucher un peu les pinceaux à l'âge de 12 ans. J'aime à dire souvent que je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque mon grand-père était artiste peintre sur Montmartre. Donc mythique pour la peinture, et quand il s'est retranché dans ses terres natales audoises, j'ai grandi à ses côtés au milieu des cartons à dessin. Donc forcément, ça fait pas tout, mais ça aide quand même d'être dans ce contexte et dans cette sensibilité artistique. Alors justement, très jeune, oui, 12 ans, on évolue, on taquine un petit peu le crayon, j'ai travaillé le dessin, euh, sans vraiment son appui et ses aides, mais toujours en collaboration. Puis je suis passé à la peinture, et puis petit à petit viennent les progrès, les hésitations forcément, et arrive l'âge des 20-25 ans avec l'armée, l'entrée dans la vie active, donc forcément il y a d'autres priorités, et là, on va dire, allez, une traversée du désert de 10-15 ans, sans toucher un crayon. On va dire à la quarantaine. Hein. Pourquoi ben, je sais pas, la maturité faisant, une installation, un contexte familial aussi bien posé, je crois que c'est essentiel. D'être bien dans sa tête, d'être bien dans sa peau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire les choses correctement. Et la quarantaine approchant, plus de maturité aussi, j'ai voulu un petit peu, ma femme, on était ensemble depuis 10 ans, elle ne m'avait jamais vu monter une toile. J'ai voulu reprendre un petit peu le pinceau. Et là, je me suis surpris à retrouver une peinture totalement différente, toute autre chose, une autre approche. Et donc c'est reparti comme ça, petit à petit. Ça dépend, je peux me lever le matin avec une image dans la tête et me dire, allez, aujourd'hui on va poser ça. 2 fois sur 3 à la sortie, c'est pas la même chose. Je peux attaquer une toile comme ça à l'aveugle et me jeter dans la peinture et puis évoluer. Après, il y a toujours des sources d'inspiration. Tout est plus ou moins une source d'inspiration pour moi. Je roule en voiture, je vois une maison, je vois un éclairage, je vois une atmosphère, des tons sur tons. Et je me dis, tiens, ça on pourrait en faire quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'en arrivant à la maison, je vais en faire quelque chose, mais ça suit sur le chemin et un jour, bam, je pose. Je sais pas, je suis peut-être à 500 toiles, on va dire. 500 toiles. Ouais, entre tout le papier que j'ai pu cramer et déchirer tout petit et les toiles maintenant que j'expose, ouais, certainement plus que ça. Quand j'ai décidé de me remettre en route et d'exposer mon travail, de présenter mon travail au public, j'ai commencé à présenter des dossiers devant des jurys, devant des professionnels de l'art. Euh, Pas trop de refus, bon, quelques déceptions forcément. On se retrouve confronté avec des artistes qui ont déjà de la bouteille dans le métier, donc forcément on plonge un peu dans le vide. Mais petit à petit, ça a fait son chemin, très localement au départ. Je m'étais donné quelques temps, moi, pour venir de Villesèque-Landes sur Carcassonne. J'y étais très vite, et puis très vite, on va dire, le Grand Sud, puisque bon, maintenant j'ai un panel de salons et d'expos, on va dire, entre l'Espagne et la Côte d'Azur. Donc voilà, j'ai des salons un petit peu partout.
La réalisation d'une toile, est-ce que c'est comme nous au cinéma, ça peut prendre 30 secondes, comme 30 heures, comme 30 mois, je ne sais pas. Alors justement, ben, ça dépend, mais j'ai quand même, j'allais dire une spécificité, pardon, ça n'en est pas, mais j'ai un avantage, plutôt, c'est de peindre assez vite. Non pas parce que je me force à peindre vite, mais parce que ma peinture peut être aussi porte, et parce que voilà, j'attaque une toile, en général, je la termine. D'accord. 1, 2 heures, déjà, le travail est très très bien avancé. Je fais pas partie de ceux qui vont travailler des jours et des jours sur une toile. Ça peut arriver sur de l'huile, mais très rarement. Alors, je suis issu d'un courant très figuratif à la base, forcément sous la coupe de mon grand-père qui était un figuratif pur et dur. La maturité dont je parlais tout à l'heure, la quarantaine, a fait que j'ai voulu aller voir autre chose, hein, ou s'ouvrir un petit peu, puis la rencontre avec d'autres artistes. C'est pas facile hein, de se détacher du figuratif, mais j'ai commencé petit à petit, voilà, ça a été le début des premiers abstraits. Et j'ai trouvé un bon filon où je me sens bien, qui est bien ressenti apparemment par le public, qui est bien ressenti par les jurys et par les galeries, puisque c'est ce qui m'est le plus demandé, où on me situe à mi-chemin entre les deux, entre le figuratif et l'abstrait. Voilà. Et moi, ma démarche, en tout cas celle que j'espère toujours mettre en valeur, c'est la suggestion. Voilà. Laisser un petit peu le spectateur et le visiteur, j'aime dire, finir la toile lui-même par l'esprit. C'est-à-dire, je suggère une atmosphère, je suggère des lignes, je suggère un sujet, mais je me dis que je réussis mon travail quand sur 10 visiteurs, il y en a 6, 7 ou 8 qui me disent des choses, ils voient des choses différentes. Et là, je me dis j'ai réussi mon boulot. Et les gens sont convaincus quand ils me disent non mais là, t'as voulu faire un bateau. Ah mais non, non, c'est pas un bateau. Moi je vois une petite maison. Voilà. Là, je me dis j'ai réussi mon truc, c'est que j'ai suggéré quelque chose et chacun termine sa toile, se l'approprie et se la termine. Déjà, c'est un besoin. Depuis que j'ai repris à mes 40 ans, enfin à mes 40 ans, c'est pas la date d'anniversaire, mais c'est un besoin. Ça m'évade, ça m'apaise parce que je suis quand même de nature assez speed, donc ça me canalise et ça me permet de m'évader. J'ai j'ai un associé fabuleux ici dans l'atelier, c'est mon casque avec ma musique. J'arrive pratiquement pas à peindre sans musique. Voilà, je m'inspire, je me mets dans ma bulle de la musique, souvent symphonique. Je laisse monter l'inspiration et puis au bout d'un moment, les mains partent toutes seules. J'ai pas de mérite à la limite, ça pète tout seul. Des fois, ça me fait peur. Hein. Tellement ça monte fort, c'est troublant. Donc C'est presque à la limite de la folie. il Hein. t'arrive de peindre, de tirer un trait, puis de te dire mais je sais pas pourquoi je le fais, mais en tout cas Il je le fais, je m'arrive d'être continue. voilà, pris par cet élan dans la musique, d'être pris par le, le, le rythme, par l'émotion qu'elle engendre. Il m'arrive d'avoir les larmes aux yeux quand c'est fou à dire, mais c'est vrai. Et ça part tout seul, voilà. Le plus dur, souvent, c'est de dire, bon, faut arrêter. Sinon, je continuerai de dire, bon, ça y est là, t'as assez explosé, on calme le jeu, il faut redescendre un petit peu. Alors, cette fusion justement entre la peinture et la musique, qui pour moi est primordiale, a donné naissance à une idée. J'ai commencé à travailler ça un petit peu. Moi, j'avais vu quelques artistes faire ça par-ci par-là à la télévision, qui faisaient des portraits. Euh, et m'a donné une idée. Le fait de concilier le fait que je peigne très vite et le fait que je peigne en musique, pourquoi ne pas faire ça? Les gens aiment bien aussi voir monter une toile, mais bon, on ne regarde pas quelqu'un peindre pendant 2 heures, pendant un vernissage. Monter une toile comme ça assez rapidement et en musique, mettre ça un petit peu en spectacle. Donc l'idée est venue avec un de mes amis d'enfance, Aurélien Turchetto, et Serge André, le compositeur que nous connaissons tous, de mettre en place une maquette pour monter un concept, peindre en quelques minutes une toile en public comme ça sur sa musique.
souvent, alors je vais exprimer ce que je ressens au moment où je fais ma toile, ou de la douceur, ou de la colère, ou parfois un petit peu les deux. Souvent de l'explosivité parce que ça me ressemble assez. Chercher d'autres techniques, chercher, se créer ces petits instruments pour faire quelques petites babioles, avoir son truc. La personnalité pour moi c'est hyper important. De A à Z, je veux que la création, que ça passe pas forcément par la création du pinceau, j'exagère, mais je vais pas travailler d'après la photo de quelqu'un, je veux que ça soit tout de A à Z du Jean-Claude Van. Alors des projets, déjà travailler, continuer à travailler. Je dis toujours que le jour où je serai en admiration devant ce que je fais, il faudra vite arrêter. Ça serait catastrophique. Toujours progresser, faire reconnaître ma peinture encore et encore, bien sûr. C'est le but, notamment en développant les expositions internationales qui sont en train de se développer. Et puis créer, voilà. Je ne peux plus m'en passer, je ne peux plus m'en passer.